said a hip hop, the hip to the hip hop. You don't stop the rockin' to the bang bang boogie. Say up to rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat, and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello to the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I gotta bang bang the boogie to the boogie. Say up jump the boogie to the bang bang boogie. L'épreuve orale du diplôme national du brevet. C'est une épreuve importante qui est sur 100 points. Je vous rappelle que le brevet, au final, est sur 800 points. 400 points de contrôle continu et 400 points liés aux épreuves écrites et orales. Pour les épreuves écrites, vous avez le français 100 points, les mathématiques 100 points, l'histoire, géographie, éducation morale et civique 50 points, et ensuite 2 des 3 disciplines suivantes pour 50 points, SVT, physique-chimie ou technologie. Il reste donc 100 points pour l'épreuve orale. Cette épreuve orale se compose de 2 parties. La première partie est un exposé qui peut être individuel ou collectif, 2 ou 3 élèves maximum, si le projet bien sûr s'y prête. Un candidat individuel présentera un exposé au minimum de 5 minutes, au maximum de 10 minutes. Bien entendu, si vous êtes plusieurs, 2 ou 3, le temps de la prestation augmente et chacun doit se répartir de manière équitable le temps de parole. Cet exposé doit porter sur un des parcours réalisés durant la scolarité de 5e, 4e ou 3e, parcours d'éducation artistique et culturelle, parcours d'éducation à la santé, parcours avenir ou parcours citoyen. Il peut aussi porter sur des œuvres étudiées en histoire des arts, toujours au cours du cycle 4, ou enfin sur un EPI. Je détaillerai davantage ces points-là ensuite dans la vidéo. La seconde partie de cette performance orale est un échange lié à des questions du jury, échange au cours duquel le candidat est amené à répondre à des questions de manière assez interactive. Cette partie de l'oral dure entre 10 et 15 minutes. Ce qui va être évalué, ça va être la capacité de l'élève, du candidat à comprendre des questions, à y répondre et à mettre en place un véritable dialogue entre le jury et le candidat. Bien entendu, pour l'oral du brevet, ce qui compte, c'est à la fois les qualités d'expression du candidat, mais aussi sa maîtrise du sujet qu'il va présenter. Quelques conseils pour préparer l'oral en amont, c'est-à-dire avant l'oral. Conseil numéro 1, il faut choisir un thème que vous aimez et que vous maîtrisez. Vous allez voir que ce n'est pas si simple de parler pendant 5 minutes à un jury. Et donc, pour réussir cette orale du brevet, il faut impérativement choisir une thématique, un thème, un sujet que vous connaissez bien et qui surtout vous plaît. Je rappelle que cette thématique peut être choisie dans le parcours d'éducation artistique et culturelle, dans le parcours avenir, dans le parcours éducatif de santé, dans le parcours citoyen, en histoire des arts ou dans le cadre d'un EPI. Les 4 parcours qui ont traversé votre scolarité de la 6e, 5e, 4e, 3e. Donc le parcours à venir est plutôt lié à la découverte du monde économique et professionnel, à la découverte de métiers, alors que le parcours citoyen permet à l'élève d'apprendre et d'acquérir les valeurs de la République, notamment en participant à la vie du collège, mais aussi à la vie de sa municipalité, ou encore en s'éduquant aux médias et l'information. Le parcours d'éducation artistique et culturelle est lié à la fréquentation d'œuvres artistiques, à la fréquentation d'œuvres culturelles, que ce soit aller au théâtre, aller au cinéma, lire des romans, découvrir des sculptures, découvrir des mouvements artistiques. Quant au parcours éducatif de santé, ce sont toutes les prestations qui ont été offertes durant le cycle 4 à l'élève pour s'informer sur la santé, que ce soit par exemple les addictions, la sexualité, le sida.
Donc pour le parcours d'éducation artistique et culturelle, il permet à l'élève de découvrir différents domaines artistiques, d'apprendre à situer les œuvres dans le temps et dans l'espace et de réussir à mettre certaines œuvres en relation. Par exemple, si l'on travaille sur l'autobiographie, l'élève, dans son parcours d'éducation artistique et culturelle, va pouvoir découvrir différents textes autobiographiques, faire des liens également avec l'autoportrait. Dans ce parcours d'éducation artistique et culturelle, on a tout ce qui est lié à la pratique théâtrale, par exemple, à la pratique artistique, aux ateliers d'écriture, tout ce qui est lié à la rencontre des œuvres théâtrales, cinématographiques, des artistes et des professionnels de la culture. Le parcours citoyen de l'élève est un parcours assez individuel qui permet à l'élève de devenir un citoyen et d'apprendre donc à se comporter comme tel. Dans le parcours citoyen de l'élève, il y a souvent l'engagement et les responsabilités, être délégué de sa classe, être éco-délégué, participer au comité de la vie collégienne, être élu délégué au conseil d'administration de l'établissement, s'engager dans l'association sportive ou les associations sportives du collège, être dans des actions liées à sa municipalité. Donc tout ça relève du parcours citoyen de l'élève. Le parcours éducatif de santé a permis à l'élève, durant le cycle 4, de découvrir certaines thématiques liées à la santé et de rencontrer des professionnels de la santé. Bien sûr, il y a l'infirmière au collège, mais aussi le médecin scolaire et différents intervenants qui viennent au collège pour évoquer certains points liés à la santé. Alors, il y a des opérations liées au petit déjeuner, des thématiques sont abordées aussi concernant les addictions, que ce soit aux jeux vidéo, aux portables, aux drogues, etc. Le parcours à venir de l'élève est un parcours qui permet à l'élève de préparer sa vie professionnelle future et de construire son projet d'orientation. Il se construit également durant le cycle 4, 5e, 4e, 3e, avec la découverte au fur et à mesure de différents métiers, de différentes filières. Et puis, bien sûr, en 3e, on est véritablement davantage sur une éducation à l'orientation, étant donné que c'est en 3e que l'élève va faire des choix décisifs pour son orientation post-3e. Dans le parcours à venir de l'élève, il y a bien sûr tout ce qui est stage, mini-stage, rencontre avec des professionnels, participation à des forums des métiers, discussion avec des professionnels dans le cadre de l'école ou en dehors de l'école, des recherches également personnelles sur des métiers, par exemple sur le site de l'ONICEP. Pour l'histoire des arts, il s'agit de découvertes d'œuvres artistiques liées à différentes disciplines. Il n'y a pas d'enseignement pur de l'histoire des arts qui serait dévolu à un professeur dans l'établissement, mais tous les professeurs peuvent à un moment de l'année ou dans leur programme intégrer de l'histoire des arts. Les différents domaines que l'on retrouve en histoire des arts sont l'art et l'espace, l'architecture, l'urbanisme, l'art et les quotidiens, les arts populaires, le design, l'artisanat, les arts du langage, romans, nouvelles, poésie, théâtre, littérature, les arts du son, tout ce qui est musique, les arts du spectacle vivant, le théâtre, les concerts, le cirque, et les arts du visuel, la peinture, la sculpture, la bande dessinée, le cinéma, la photographie. Tous les élèves ont abordé dans les classes du cycle 4 plusieurs œuvres qui entrent dans ce programme d'histoire des arts. Quelques exemples beaucoup plus détaillés. Par exemple, en art de l'espace, on peut imaginer que l'élève pourrait présenter le château de Versailles s'il a travaillé dessus. En art du langage, l'élève peut travailler sur des textes poétiques, par exemple la fable. Pour les arts du quotidien, on peut très bien imaginer que l'élève présente par exemple mobilier et décoration d'art de la table. Art du son, vous avez tout ce qui est lié à la musique, mais aussi au ballet. Art du vivant, tout ce qui est spectacle, théâtral, fête, etc. Et pour les arts du visuel, des peintures, des vitraux, des tapisseries, des sculptures, des films, des longs ou des courts métrages, des photographies. Beaucoup de supports sont possibles.
L'objectif, généralement en histoire des arts, est de prendre une thématique et de la parcourir au travers de 2 ou 3 œuvres relevant d'arts différents. Par exemple, la propagande, qui est étudiée au programme de 3e en histoire-géographie. On peut très bien étudier une affiche de propagande, une sculpture de l'ère soviétique et un extrait filmique. La représentation du pouvoir et des hommes d'État. Un parcours thématique sur un peintre particulier, sur un artiste particulier, là en l'occurrence Pablo Picasso. Un zoom sur une œuvre particulièrement marquante dans le cadre de l'histoire des arts pour l'élève, la Joconde, une œuvre de Van Gogh, le Cri, peu importe, du moment que cette œuvre a véritablement été étudiée en classe et qu'elle ait marqué l'esprit du candidat. Un exemple d'étude architecturale avec le Parthénon. Un autre exemple, enfin, le chant des partisans, chant de la résistance, qui peut être étudié donc dans le cadre de l'histoire des arts. Très important, dans le cadre de l'épreuve orale du brevet, les candidats ont au Collège Gabriel Colette un support qui est la mémoire vivante des œuvres qu'ils ont étudiées durant les années collège. Ce carnet, c'est le carnet que l'on appelle carnet d'art, carnet de lecture ou carnet de culture, qui bien sûr retrace souvent les œuvres étudiées dans le cycle 4 ainsi qu'en 6e, et il peut être présenté à l'oral du brevet aux membres du jury si vous êtes satisfait de cet objet. Dernier projet qui peut être présenté à l'oral du brevet, ce sont les EPI, enseignements pratiques interdisciplinaires. Donc, vous pouvez très bien avoir réalisé un EPI en 5e, en 4e ou en 3e, dont vous souhaitez parler à l'oral du brevet. Les EPI sont liés à 8 thématiques. Le monde économique et professionnel, langue et culture de l'Antiquité, donc je pense notamment aux élèves latinistes, qui peuvent très bien présenter un projet d'EPI lié au latin et au français, ou au latin et à l'histoire-géographie. Langue et culture étrangère et régionale. Transition écologique et développement durable, sciences, technologies et société, corps, santé, bien-être et sécurité, information, communication et citoyenneté, culture et création artistique. Je vous donne des exemples d'EPI qui ont pu être menés au collège. Il y en a eu un sur le sport et c'est bien fait sur la santé. Donc là, vous avez 2 matières, EPS, SVT. Vous pouvez également avoir eu un EPI sur les dictatures dans le monde hispanophone, donc qui peut lier 2 matières qui seraient l'histoire-géographie et l'espagnol. Donc à vous de chercher si à un moment il y a eu des pratiques interdisciplinaires entre au moins 2 disciplines sur un thème commun. Ce projet peut être présenté à l'oral du brevet du moment qu'il a bien été réalisé en 5e, 4e ou 3e. Le premier conseil, c'était donc de choisir quelque chose qui vous plaît et que vous maîtrisez. Le conseil numéro 2 va être de rédiger le plan de votre oral. Il est inutile d'écrire mot pour mot ce que vous allez vouloir dire à l'oral du brevet, parce que dans ce cas-là, cela ressemblera à une récitation. Donc, on vous demande de préparer un plan de votre intervention avec les principales parties, les principales idées clés, sans tout écrire. Ce plan va être votre base, votre socle qui va permettre de mener à bien votre oral. Et si vous n'écrivez pas tout, vous allez parler de manière naturelle et on n'aura pas l'impression d'avoir devant nous un candidat qui récite une poésie. Une carte mentale peut également jouer le rôle de plan. Vous pouvez très bien arriver à l'oral du brevet en ayant cette carte mentale sous les yeux ou en ayant vidéo projeté votre plan pour être sûr de ne pas vous perdre durant votre prestation orale. Le conseil numéro 3 avant l'oral tient justement à la préparation d'un diaporama qui n'est pas une obligation. Donc le diaporama peut vous sembler nécessaire si il va de pair avec votre projet, mais ce n'est pas toujours le cas.
Le diaporama ne consiste pas à faire des copier-coller d'images prises sur Internet, ne consiste pas à vidéoprojeter le texte de votre oral. Il y a d'ailleurs très peu de texte en principe sur les diaporamas. Vous allez au contraire vidéoprojeter un plan, vidéoprojeter des images, des graphiques. Et puis, pensez bien à tester votre diaporama avant l'oral pour être sûr de la qualité des images que vous allez vidéoprojeter, de la durée des diapositives, de la qualité de celles-ci. Et puis, ne multipliez pas les images dans un diaporama, c'est parfois inutile. Une image peut suffire pour chaque partie de votre exposé. N'oubliez pas d'enregistrer votre travail sur une clé USB dans un format compatible avec ceux que l'on utilise généralement au collège. Toujours avant l'oral, conseil numéro 4, répétez encore et encore votre prestation à voix haute et devant quelqu'un si possible. Entraînez-vous devant vos camarades et puis bien sûr, chronométrez-vous. Au début, vous allez trouver que 5 minutes, c'est en fait très long parce que peut-être que votre plan n'est pas assez détaillé, parce qu'il faut peut-être rentrer davantage dans le détail sur certains points. 5 minutes, ça n'est pas si long, mais ça n'est pas si court. 5e conseil, imaginez à l'avance les questions que le jury pourra vous poser. Il faut vraiment que vous vous mettiez dans la peau des examinateurs et que vous ayez déjà une idée des questions que l'on peut vous poser par rapport à votre exposé. Si par exemple vous avez fait un exposé sur une œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle, on peut vous poser des questions sur l'artiste. Donc essayez de bien préparer votre prestation autour de l'artiste qui est étudié. Si vous avez choisi votre parcours à venir et puis que vous avez parlé d'un métier particulier et que vous avez employé un vocabulaire spécifique lié à ce métier, même chose, les examinateurs pourront vous demander de préciser ce vocabulaire spécifique. Donc préparez-vous des notes pour être sûr que vous maîtrisez parfaitement ce que vous allez présenter dans votre exposé. Une des solutions, c'est de s'entraîner avec des camarades, c'est-à-dire de faire des sortes d'oraux blancs devant vos camarades, qui ensuite jouent à être les examinateurs et vous posent des questions. On arrive enfin au jour de l'oral. Le jour de l'oral, c'est effectivement un moment impressionnant, un moment stressant, et il va falloir penser à beaucoup de choses. La première chose, c'est que vous allez peut-être tomber sur des examinateurs qui ne vous connaissent pas, ce qui peut être un atout. Dans ce cas-là, on peut essayer de soigner son image, son apparence extérieure, sans aller dans les excès, c'est-à-dire on n'est pas obligé de mettre un smoking si l'on est un garçon, ni un costume type tailleur, jupe tailleur si l'on est une fille. Une tenue vestimentaire sobre dans laquelle vous vous sentez à l'aise est nettement suffisante pour l'oral. Donc lors de cette épreuve orale, il faut connaître le sujet que vous allez présenter, mais il faut aussi savoir le présenter de manière efficace pour convaincre le jury qui est en face de vous. Tout est important, le fond, ce que vous allez raconter, comme la forme, la façon dont vous allez le présenter. Il va donc falloir faire attention aux expressions de visage, aux mimiques, à votre façon de vous exprimer, mais aussi à votre gestuelle. Le premier contact est extrêmement important. Dès l'entrée dans la salle, vous allez donner une première impression à vos examinateurs. Autant que possible, il faudrait que cette impression soit une bonne impression. Pour cela, un atout, c'est forcément le sourire. Il ne s'agit pas de sourire bêtement, il s'agit juste d'avoir l'air ouvert au dialogue avec les futurs examinateurs et d'être relativement souriant. Dès que vous êtes entré dans la salle, il y a une première partie avant l'examen oral à proprement parler. C'est une vérification de formalités administratives, donc on vérifie votre convocation et on vérifie votre identité. 2 documents à avoir donc obligatoirement pour cet oral, c'est une pièce d'identité, carte d'identité ou passeport, et bien sûr la fameuse convocation. Ensuite, souvent, les élèves veulent immédiatement commencer parce qu'ils pensent qu'ils seront rapidement débarrassés. Non, on a vérifié votre identité, vous avez d'ailleurs signé
pour marquer votre présence à l'oral. Attendez que l'on soit prêt, en tant qu'examinateur, à vous écouter et que l'on vous donne le signal. Ne foncez pas à tête baissée dans votre exposé. Pensez par exemple à demander à installer votre clé USB dans l'ordinateur. Voilà, essayez de faire les choses de manière posée. Le 6e conseil pour le jour J, le jour de l'oral, c'est de faire une introduction courte et claire. Pensez à être poli, donc on commence par dire bonjour, présentez-vous si le jury ne vous connaît pas, même s'il connaît votre nom et votre prénom, mais ça n'empêche que vous pouvez très bien rappeler qui vous êtes et présenter ensuite le thème que vous avez choisi, donc le cadre de quel parcours, est-ce de l'histoire des arts ou est-ce un EPI, et présenter le plan de votre oral. À ce moment-là, vous pouvez effectivement vidéoprojeter le plan, le sommaire, ce qui va permettre tout de suite aux examinateurs de voir quel sera le déroulé de votre exposé. Conseil numéro 7, parlez avec conviction. C'est-à-dire que vous devez parler en montrant que vous êtes convaincu de ce que vous racontez. La première chose, c'est d'éviter de réciter par cœur un texte que vous auriez appris. Vous devez vous baser sur votre plan et ensuite tâcher de parler le plus naturellement possible. Tenez-vous toujours face au jury en regardant les examinateurs, sans toutefois les fixer. Évitez de leur tourner le dos, même si vous êtes amené à donner des explications sur une image que vous avez vidéo-projetée. Mettez-vous de 3/4 et essayez de toujours capter l'attention des examinateurs. Chassez tous les gestes parasites, se gratter, remettre ses cheveux en place, tirer sur ses manches. Se retrouver face à un jury composé de 2 professeurs va vous paraître sans doute pour certains impressionnant. Cependant, votre réussite à l'oral repose surtout sur votre capacité à surmonter le stress de l'épreuve et donc sur votre capacité à vous adresser réellement à vos 2 interlocuteurs en les regardant. Donc sans les fixer, mais en leur accordant régulièrement des regards pour voir s'ils suivent votre exposé. Pensez à faire des gestes descriptifs ou des gestes qui vont accompagner votre discours. Même chose, si vous utilisez un diaporama, il est là pour vous aider, ce diaporama dans votre exposé, mais vous allez devoir montrer certains éléments de ce diaporama et expliquer ce que vous montrez. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Appuyez votre propos par des gestes signifiants. Avec certains de mes élèves, on a abordé cette question qui est celle de la gestuelle, donc les gestes que vous faites lors d'un discours, qui sont très importants tout autant parfois que les paroles. Quelques exemples pour vous aider. Conseil numéro 8, exprimez-vous dans un français correct. Vous allez être donc jugé par la qualité de votre exposé, mais surtout et aussi par la qualité de votre expression. D'où l'importance de bien choisir les mots que vous allez utiliser. Évitez les termes familiers, et encore plus, évitez et bannissez les grossièretés. Si par malheur un terme familier vous échappe, reprenez-vous et reformulez votre phrase dans un registre plus courant ou plus soutenu. Évitez les contractions comme je sais pas, je pense, et prononcez correctement les nœuds de la négation. Je ne sais pas, je ne vois pas. Les examinateurs apprécieront beaucoup que vous fassiez un effort pour varier les tournures que vous utilisez. Quelques exemples pour donner son opinion. À mon sens, pour ma part, il me semble, je suis d'avis que, je pense que. Pour appuyer un propos, il est clair, clairement, il est évident, évidemment, naturellement, nettement. Pour introduire une analyse, on peut remarquer que, on remarque, on constate, on peut souligner. Il est à noter que. Bannissez les tics de langage. Nous en avons tous et il est très difficile déjà de les connaître. Donc essayez de repérer les vôtres
en demandant à des camarades lors des exercices d'entraînement quels sont vos tics de langage et tâchez de les supprimer. Il s'agit souvent d'expressions à la mode, comme du coup, genre, carrément, trop, j'avoue, de mots de liaison répétés continuellement, donc, alors, et voilà, en fait, d'onomatopées, ben, voilà, bah. Bannissez également la mise entre guillemets qui est faite avec les gestes à l'appui. Soignez votre élocution, parlez distinctement en articulant bien pour être compris de tous. Faites particulièrement attention à ne pas avaler les fins de phrases et les fins de mots. Adaptez le volume de votre voix en fonction de la proximité avec votre auditoire. Ne parlez ni trop fort ni pas assez fort, essayez de trouver un juste équilibre. N'hésitez pas à demander aux membres du jury s'ils vous entendent. Ne parlez ni trop lentement ni trop vite. Essayez de trouver le juste équilibre en ralentissant ou en accélérant le débit selon la nature de votre propos. Par exemple, vous devez ralentir lorsque vous allez présenter le plan de votre exposé ou lorsque vous allez aborder un aspect essentiel de votre projet ou lorsque vous voulez tout particulièrement retenir l'attention des membres du jury. Au contraire, vous pouvez accélérer sur des moments comme des énumérations ou des exemples. Pensez à faire des phrases courtes. N'hésitez pas à reformuler plusieurs fois un aspect important de votre exposé. Évitez d'avoir un ton trop monocorde. Donnez vie à votre propos en utilisant des moyens expressifs, de l'intonation, des interrogations, des exclamations. Ayez l'air convaincu de ce que vous affirmez en adoptant une voix claire et en apparaissant sûr de vous. Vous éviterez ainsi la monotonie de votre discours. Conseil numéro 9, argumentez les réponses aux questions du jury. Le jury va pendant une dizaine de minutes vous poser une série de questions. La première chose est de ne pas paniquer si vous n'arrivez pas à répondre à une question du jury. Vous ne pouvez pas avoir réponse à tout. Il se peut également que vous n'ayez tout simplement pas compris la question du jury. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à demander à ce que la question soit répétée ou formulée de manière différente. L'objectif dans cet entretien est de ne pas rester silencieux. Essayez de rentrer véritablement dans le dialogue avec les membres du jury. À l'inverse, n'essayez pas d'embrouiller, entre guillemets bien sûr, les membres du jury pendant 10 minutes en faisant illusion et en essayant de répondre à des questions en étant totalement à côté. Le but, c'est d'être très concentré pendant cette période de l'examen et de tâcher de répondre correctement à la question qui est posée. Soyez capable d'échanger véritablement avec le jury. Il faut qu'il y ait une réelle interaction entre le jury et vous-même. Vous allez devoir peut-être apporter des éclaircissements sur l'exposé que vous avez fait précédemment ou peut-être approfondir certaines questions. Ne vous démobilisez pas. Essayez de répondre du mieux que vous pouvez aux questions du jury. Le jury n'est pas là pour vous piéger. Il est là pour tenter de dialoguer avec vous et d'interagir avec vous sur l'exposé que vous venez de faire. Conseil numéro 10, n'oubliez pas les bonnes manières. Remerciez le jury de vous avoir écouté, quittez la salle en saluant le jury et bien sûr, n'oubliez pas de repartir en emportant avec vous votre convocation et votre pièce d'identité. En bref, nous allons reprendre les points clés pour être à l'aise le jour de l'oral. Première chose, l'attitude. Apprenez à gérer votre stress. Tout au long de l'année, entraînez-vous à prendre la parole en classe pour être mieux armé pour gérer la pression lors de cette orale du brevet. Établissez un bon contact avec votre auditoire.
saluer l'examinateur en entrant dans la salle, adopter une posture dynamique durant toute la durée de l'oral, regarder régulièrement votre examinateur, montrez-vous réactif et de bonne volonté lorsqu'on va vous poser des questions. Le deuxième point concerne la gestuelle. Bannissez les gestes parasites et accompagnez votre discours de gestes signifiants qui vont ponctuer ce que vous racontez et appuyer votre propos. Troisième point, la voix et le langage. Au niveau du langage, soignez votre expression. On attend de vous un niveau de langue courant ou soutenu. Bannissez les tics de langage. Évitez les expressions négatives. Je ne sais pas. Évitez les contractions. Je sais pas. Utilisez un vocabulaire précis et n'hésitez pas à reformuler certaines phrases afin de rendre plus clair votre propos. Au niveau de la voix, soignez votre élocution, trouvez le bon volume sonore, ni trop fort ni pas assez, surveillez votre débit de parole, ni trop rapide ni trop lent, variez votre intonation pour capter l'attention de votre jury, faites des pauses pour mettre en valeur certains éléments, bref, adoptez un rythme qui convient à votre exposé. Quatrième point, votre état d'esprit. Soyez positif, ayez confiance en vous. Faites également confiance aux membres du jury. Ils ne sont pas là pour vous mettre en difficulté et ils seront relativement bienveillants le jour de l'oral. Relativisez l'enjeu. C'est effectivement votre premier oral, mais vous en vivrez d'autres bien plus conséquents pour la poursuite de vos études. Nous allons à présent développer un exemple particulier avec le cas d'un élève qui prendrait une thématique liée au parcours à venir. Vous avez une carte qui présente un peu le parcours à venir. En 6e, on découvre le collège et son environnement. En 5e, on commence véritablement à découvrir des métiers. En 4e, c'est une découverte des métiers plus approfondie et on commence à réfléchir davantage à son orientation. Et enfin, la 3e est l'année du choix et de l'orientation post-3e. En classe de 3e, vous réalisez un stage qui permet de finaliser votre projet d'orientation. Si vous choisissez le parcours à venir à l'oral du brevet, il va s'agir pour vous d'expliquer et de montrer la réflexion que vous avez menée sur votre projet d'orientation et les démarches que vous avez entreprises dans la construction de ce projet d'orientation. Comme toute soutenance, il faut qu'il y ait associé à la thématique choisie une problématique, c'est-à-dire une question qui se pose autour du parcours ou autour d'une œuvre que l'on aurait choisie. Dans le cadre d'un oral du brevet sur le parcours à venir, la problématique pourrait être par exemple la suivante: en quoi mes démarches et mes expériences ont-elles permis de construire mon projet d'orientation et de quelle manière? Voici ce que vous pouvez présenter lors de votre soutenance orale si vous choisissez le parcours à venir. Bien sûr, ce ne sont que des pistes, il y en a forcément d'autres. Vous allez pouvoir évoquer votre projet d'orientation post-3e, ainsi que l'orientation envisagée après le baccalauréat, présenter une voie professionnelle envisagée, présenter un domaine d'activité, présenter un métier, présenter les démarches que vous avez entreprises pour vous renseigner sur ce métier ou sur cette voie professionnelle que vous avez choisie et les outils que vous avez utilisés. Montrer la réflexion menée sur le projet d'orientation et son évolution. Bien sûr, ce projet d'orientation a évolué au cours des années collège. Je développe de manière plus précise à présent l'exposé oral sur le parcours à venir. Il y a tout d'abord une introduction qui dure environ 1 minute, qui permet de répondre à la question « Qui suis-je ?», c'est-à-dire que le candidat va se présenter et qu'il va également présenter son projet d'orientation. Dans cette introduction, vous pouvez présenter vos goûts, vos passions, vos points forts, vos atouts sur le plan scolaire et sur le plan personnel, vos points faibles sur le plan scolaire et sur le plan personnel également.
Vous présentez votre projet, donc quelle est l'orientation envisagée ou la voie professionnelle visée ou le métier que vous souhaiteriez faire. Une phrase vous est donnée pour vous aider. Je vais vous parler de mon projet, c'est de devenir, et on évoque le métier. On passe ensuite à la partie la plus importante de l'exposé, c'est le développement. Environ 3 minutes, bien sûr, le temps est donné de manière indicative. Vous allez dans ce développement évoquer les démarches que vous avez entreprises dans ce projet d'orientation. Vous allez raconter vos expériences scolaires et extrascolaires liées à un métier ou à l'orientation visée. Vous allez bien sûr décrire, expliquer le métier que vous envisagez de faire et parler de l'évolution de votre réflexion par rapport à ce choix de métier. Montrez tout d'abord qu'au cours des années collège, vous avez acquis des connaissances sur le métier que vous envisagez de faire et sur la formation à suivre pour accéder à ce métier. Vous pouvez par exemple commencer en présentant votre projet initial de la façon suivante. Depuis que je suis enfant, j'aimerais devenir sapeur-pompier. Mais depuis la classe de 4e, j'envisage plutôt de devenir infirmier. Ce sont bien sûr des exemples. Vous pouvez à présent présenter le métier que vous envisagez de faire ou la voie professionnelle que vous visez. Alors, pour cette présentation du métier, vous allez présenter les activités principales et habituelles qui sont liées à cette profession. Vous allez expliquer les conditions de travail, préciser quels sont les horaires, quel est le salaire, si les activités sont en intérieur ou plutôt en extérieur. Montrer bien évidemment quelles sont les qualités requises pour exercer ce métier, des qualités qu'elles soient physiques, intellectuelles ou humaines. Vous pouvez ensuite évoquer les études qui sont requises pour exercer ce métier, quels sont les diplômes à acquérir, quels sont les lieux de formation, dans quelles écoles, dans quelles universités doit-on aller pour pouvoir obtenir un diplôme lié à cette profession, et quelle est la durée de la formation pour pouvoir réussir les diplômes menant à ce métier. Vous présentez ensuite les avantages et les inconvénients qui sont liés à la profession, ainsi que l'avenir professionnel possible. C'est-à-dire, est-ce que, au-delà de ce métier, il y a également d'autres débouchés ou d'autres perspectives possibles. En bref, si l'on résume, dans la partie développement, vous présentez de manière synthétique et efficace une fiche métier, donc une profession, en évoquant les diplômes, les activités, les aptitudes, les conditions de travail, l'évolution de carrière, éventuellement s'il y en a. Vous devez connaître le secteur d'activité et les autres métiers liés à ce secteur d'activité. Vous devez être capable de présenter le schéma des études permettant, il y en a parfois plusieurs de schémas d'études, permettant de pouvoir exercer la profession envisagée. Vous devez connaître les lieux de formation, donc les écoles, les universités, savoir situer ce métier dans la hiérarchie des métiers, et bien sûr connaître et utiliser le vocabulaire spécifique à ce métier, et bien sûr être capable d'expliquer ce vocabulaire si le jury vous le demande. Vous pouvez poursuivre le développement de votre exposé en montrant ce que vous avez acquis comme connaissance sur ce métier ou sur cette voie professionnelle. Voici quelques pistes qui vont prouver que vous avez, durant le cycle 4, fait des recherches en lien avec cette profession. Vous pouvez par exemple parler des rendez-vous que vous pouvez avoir eus avec la psychologue de l'éducation nationale du collège ou les rencontres que vous avez pu avoir avec celle-ci au CIO de Fréjus, Centre d'information et d'orientation. Soyez précis, vous pouvez donner éventuellement les dates ou les périodes dans l'année et expliquer quels sont les résultats que vous avez tirés de ces entretiens. Autre piste, toutes les activités que vous avez pu réaliser au collège en lien avec votre projet d'orientation. Parfois, ce sont des séances d'orientation à proprement parler qui ont lieu avec le professeur principal ou encore avec le professeur documentaliste. Par exemple, en classe de 4e, je sais que Madame Duval fait des interventions sur l'éducation à l'orientation. Pensez à utiliser votre livret Parcours Avenir si bien sûr vous l'avez complété au fur et à mesure de l'année de 4e et ou de 3e. Vous pouvez également évoquer les rencontres avec des professionnels lors du stage de 3e ou lors de mini-stages, éventuellement d'interventions en classe de professionnels s'il y en a eu, de rencontres que vous avez pu réaliser lors de forums des métiers ou encore d'échanges familiaux liés à une profession. N'oubliez pas de parler des recherches que vous avez éventuellement faites sur les métiers
avec par exemple des recherches au CDI dans les brochures de l'ONICEP ou des recherches plus individuelles sur certaines professions. Donc, dans cette partie du développement, il est important de montrer toutes les démarches que vous avez entreprises pour bâtir votre projet d'orientation. Évoquez précisément toutes les rencontres avec la psychologue de l'éducation nationale, avec les professionnels. N'hésitez pas à rentrer dans le détail et à raconter les rencontres déterminantes liées à la profession que vous envisagez d'exercer, que ce soit lors d'un stage, lors d'un mini-stage, lors d'un forum de découverte des métiers. Et si bien sûr vous avez pu observer ou pratiquer des activités en rapport avec ce métier, n'hésitez pas à les décrire de manière très précise en utilisant un vocabulaire technique. On arrive enfin à la troisième partie de votre exposé, la conclusion qui peut durer environ 1 minute. Vous allez reprendre la réflexion sur votre projet, sur vos choix d'orientation et votre avenir professionnel. Vous pouvez par exemple expliquer si le parcours que vous avez suivi durant les années collège a confirmé ou infirmé vos choix d'orientation de départ. Vous pouvez montrer qu'au cours des années collège, ce projet a pu évoluer parce que vous aussi, au fur et à mesure des années, vous avez mûri, vous avez appris à vous connaître et vous avez également découvert le monde professionnel que vous visez. Répondez ainsi aux questions suivantes dans la conclusion. Vos démarches et vos réflexions vous ont-elles permis ou non de faire mûrir votre projet d'orientation ? Que vous a apporté le projet en termes de compétences et de connaissances sur vous, sur la formation à suivre pour accéder au métier envisagé ? Quelle sera la prochaine étape après cette année d'études de 3e qui a été déterminante au niveau des choix d'orientation ? Quels sont vos objectifs à court terme ? Bien sûr, avoir votre brevet, mais peut-être avec une mention. Quels sont vos choix d'options en seconde générale et technologique ? Quelles seraient les spécialités que vous envisagez de prendre en première générale ? Comment voyez-vous votre avenir après le baccalauréat ? Enfin, quelques supports possibles pour étayer votre soutenance, si vous choisissez l'oral du brevet en lien avec le parcours à venir. Le rapport de stage, bien sûr, peut être présenté, ainsi qu'un compte-rendu de mini-stage. Le livret personnel parcours à venir s'il a été complété, un diaporama peut étayer votre propos au fur et à mesure de votre exposé. Allez, on récapitule une dernière fois ce qu'il faut retenir sur l'oral du brevet. Vous devez donc présenter un projet qui a été mené durant le cycle 4, 5e, 4e ou 3e, et ce dans le cadre d'un projet interdisciplinaire, par exemple d'un EPI, en histoire des arts, ou encore dans le cadre d'un des 4 parcours, parcours d'éducation artistique et culturelle, parcours avenir, parcours citoyen ou parcours éducatif de santé. La durée de cet oral est de 15 minutes si vous êtes en candidat individuel, environ 5 minutes d'exposé et ensuite 10 minutes d'entretien et de questions. Votre exposé peut donc être étayé par un support numérique, un diaporama ou tout autre support que vous pouvez présenter et qui montrera le projet qui a été mené. Le carnet d'histoire des arts, une réalisation d'une maquette par exemple, l'écriture d'une nouvelle peuvent être des objets à présenter lors de votre oral du brevet. Le jury est composé de 2 professeurs examinateurs. Vous pouvez présenter une partie de votre exposé en langue étrangère. Donc si l'exposé est de 5 minutes, on va compter environ 2 minutes dans la langue étrangère. Et même chose pour l'entretien. Sur un entretien de 10 minutes, on va dire que 3 à 5 minutes seront réservées à des questions en langue étrangère. Le barème est donc sur 100 points. Pour cette épreuve, il y a 50 points pour la maîtrise de l'expression orale, donc la maîtrise du français, et 50 points pour la maîtrise du sujet que vous présentez. Une présentation en groupe peut être proposée si le projet s'y prête. Dans ce cas-là, vous pouvez présenter le projet à 2 ou à 3 élèves
Et le temps de parole augmente bien entendu suivant le nombre d'élèves intervenants. Chaque élève est noté individuellement sur sa prestation. À présent, c'est à vous de jouer et de préparer votre oral du brevet. Bonne chance à tous. Et surtout, bon travail. I said a hip hop, the hip it to the hip hop, you don't stop the rockin' to the bang bang boogie. Say up to rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to